Bonjour, bienvenue à ce deuxième set opposant les Libellules de Joliette à l'Impact de l'École du Rocher. Premier set a été remporté 25-23 par les Libellules. Je profite de ce court instant pour remercier l'organisation des Citadins de l'UQAM qui a organisé ce tournoi sur invitation. Donc, au lieu de se farcir un tournoi qui dure toute la journée, on a droit à 3 matchs face à des équipes que normalement on aurait dû rencontrer seulement en demi-finale et en finale. Beaucoup plus sain comme format pour les jeunes volleyeuses. Et on commence ce set avec Megan Burke. Réception difficile, mais la libéro était bien placée. Réception en touche d'Anne-Sophie passe au centre. Anne-Sophie la frappe. Anne-Sophie touche le filet. Belle défensive, la numéro 11. On va mettre ça en 4. La 9, ça frappe par-dessus le bloc, mais Megan veille au grain en ligne arrière. Chloé doit s'ajuster. La frappe touche le bloc et finalement tombe dans la piscine. 1-0. Réception au passeur. Amène au centre. La 13 et son type est envoyé dans le filet. C'est 2-0. En 4, la touche de Megan est envoyée à Juliette. On bagarre avec ce ballon facile, c'est-à-dire remis à l'Impact. La 9, sa frappe est bloquée. Et on vient au deuxième contact. Anne-Sophie, belle frappe qui est récupérée par le numéro 2. Le titre du deuxième contact, Megan Burke, belle défensive de sa part. On vient avec Chloé, la frappe est bloquée partiellement. Et finalement, le point marque. Juliette est coriace lors de ces échanges et ça paye. C'est maintenant 3-0. Difficile, on ramène ça en 4. La 9, sa frappe est récupérée en touche par Megan. Ballon facile, c'est-à-dire remis à l'Impact. Jeu rapide au centre, le type Anaïs veille au grain. Et on appelle une faute du côté de l'Impact. Et à l'instar du premier set, on donne une avance rapide aux Libellules. Ça leur avait coûté le 7 lors du premier. Voyons si elles pourront se ressaisir plus rapidement cette fois-ci. Confrontation, on en voit en 4. La 9 est bloquée partiellement. Megan, Juliette passe à Chloé. La frappe de Chloé est bloquée, mais le ballon reste du côté de l'Impact. 5-0. Séquence de Megan au service s'arrête avec un ballon dans le filet. 1-5. L'Impact doit orchestrer sa remontée immédiatement. On envoie la numéro 10, la passeuse au service. Malheureusement, le service est envoyé dans le filet. Et à l'instar du premier set, un temps d'arrêt rapide demandé par l'entraîneur de l'Impact. Alors, bienvenue à ce deuxième set opposant les Libellules de Thérèse Martin à l'Impact de l'École du Rocher. 6-1, donc beau service de Juliette Jaudoin qui donne encore une fois la difficulté à la défensive de l'Impact, qui donne un ballon facile aux Libellules. Confrontation filaire apportée par l'Impact, mais Anne-Sophie gobe un deuxième contact. On a refait un cadeau à Juliette et Anne-Sophie l'accepte et marque 7-1. Encore un service, belle réception, cela dit au passeur. On envoie une frappe de la numéro 9 qui est récupérée en touche par Anaïs. La frappe d'Anaïs est bloquée partiellement. On s'est bien ajusté en défensif pour poursuivre l'échange. La libéro frappe. Oh, ouais. Beau réflexe, mais le ballon est envoyé dans le filet. On n'a pas réussi à récupérer le deuxième contact. Le point marque pour l'Impact, c'est 2-7.
semblait voguer hors ligne, mais on a joué ce ballon et on envoie la réception hors ligne. 3-7. Mégane à Juliette, passe arrière à Anne-Sophie. Oh! C'était bien passé, mais la frappe d'Anne-Sophie Charette est envoyée hors ligne. 4-7. Ça permet à l'Impact de respirer un peu et on revient au service avec la numéro 9. Encore une réception difficile de Molly. Et on mène la libéro en jeu. Réception en touche de Mégane. A manqué un peu de temps et belle séquence au service de la numéro 9. 3 points consécutifs sur son service. Et c'est maintenant 6-7. La séquence se termine par contre avec un ballon dans le filet. 8-6. Anne-Sophie Charette, par contre, rend l'appareil à l'Impact. Un service dans le filet, 7-8. La 13 au service pour l'Impact, qui, elle aussi, a un service dans le filet. Chloé Melançon vient servir pour Joliette, qui mène par 2. Bon, ben, c'est Noël avant l'heure. Un 4e service envoyé dans le filet consécutif. C'est au tour de la numéro 2 de l'Impact. Elle possède un excellent service. Et un temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. On prend ce 2e set. Encore une fois, un set chaudement disputé entre les deux équipes. La numéro 2 au service pour l'Impact. Réception en touche de Molly qui roule sur ses doigts et va hors ligne, 9-9. Encore une belle séquence au service pour la numéro 2 de l'Impact. Et c'est la 2e fois déjà, par contre, elle mord la ligne et donne un point à Joliette, qui n'en demandait pas tant. C'est 10-9, Anaïs Ayotte au service pour les libellules. Troisième service consécutif par les libellules. Elle nous avait offert beaucoup de stabilité au service jusqu'à présent aujourd'hui. C'est la débandade présentement. Et on donne le service à la numéro 11 de l'Impact. C'est 10-10, l'impasse entre les deux équipes malgré tout. Et encore une fois, un cadeau, cette fois-ci par l'Impact. On joue de chance de part et d'autre. Aucune des deux équipes ne peut profiter des failles au service de l'adversaire. Et on amène une substitution. Lauriane Thibodeau prendra la place de Molly Caron. Réception passeur en amenant en 4, la 9 par-dessus le bloc. Belle défensive de Lauriane. Mégane, c'est-à-dire, met un ballon facile à l'Impact. Jeu rapide au centre. Le timing était un peu déficient. Un beau bloc. Et le type Anaïs veille au grain derrière le bloc. On amène ça en 4 à Mégane. La part de Mégane, puissante frappe. Belle défensive d'un bras de la numéro 11 pour poursuivre l'échange. Et la 9, cette fois-ci, c'est Chloé qui veille en ligne arrière et envoie à Juliette. Et c'est Anne-Sophie Charette qui clôt le débat sur une belle frappe du centre. 12-10.
Réception au passeur, passe arrière en 2. La 6, ça frappe. Anaïs a perdu le ballon une fraction de seconde et passe dans le vide. Le point marque, c'est 11-12. La numéro 6 au service, elle aussi possède un bon service. Megan, on bagarre avec ce ballon facile remis à l'impact. Jeu rapide encore une fois, la 13, ça frappe, manque la ligne de près en ligne arrière. 13-11. Megan Burke au service pour Thérèse Martin. Un as pour Megan. La libéro a laissé tomber ce ballon. Finalement, il est tombé en plein dans le coin en 1 et c'est le 14-11. Réception difficile, type sur deuxième contact qui est récupéré par Megan. Ballon facile, cela dit remis à l'impact. Cette fois-ci, on laisse tomber un ballon qui tombe réellement hors ligne. C'est 12-14. La numéro 10 au service de la passeuse pour du Rocher. Réception à Juliette. On en voit 4 à Chloé. Défensive difficile. Un plongeon de Chloé. On donne le ballon à l'impact qui ramène en 2 avec la 2. Ça frappe par-dessus le bloc. Anaïs était bien placée, cela dit. Et Anne-Sophie, son type est bloqué, mais reste du côté du Rocher. On emmène ça en 4. Bloqué encore une fois par Anne-Sophie. Et une faute est appelée au filet du côté de l'impact. 15-12. Les libellules s'accrochent encore lors de ce deuxième set et mènent par 3. Au service Juliette Jaudoin pour Thérèse Martin. Réception difficile. On ramène au centre. Donc la 13 d'un angle difficile. Tente d'attaquer ce ballon, mais sa frappe est envoyée dans le filet. 16-12. Juliette reprend une avance de 4 points. Réception difficile encore une fois. On ramène en 4. La 2, ça frappe par-dessus le bloc. Chloé était bien placée. Passe arrière en 2. Anaïs sur la diagonale défensive de la numéro 11. Jeu en 2, la 9, ça frappe, touche le ballon. Beau bras d'Anaïs pour Sophie et on a hésité. Ballon facile remis à l'impact qui attaque avec un jeu rapide bloqué par Anne-Sophie. Et encore une fois, un échange qui va à la faveur de Juliette. Tout leur sourit lors de ce deuxième set, c'est 17-12. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur de l'impact. On prend ce deuxième set. Les libellules en avance par 5. Juliette Jaudoin au service. Super de service. Belle réception au passeur. On amène en 4. La passe près du filet. Il n'a aucune chance à la numéro 2. Et le point marque encore une fois pour Juliette. Cette fois-ci, on laisse tomber un ballon hors ligne. 13-18, 5 points de retard. On doit absolument exécuter une belle séquence au service pour revenir dans ce deuxième set. Le service passe près du filet. Belle défensive de Megan. La ligne arrière, Megan Burke attaque une frappe. L'arbitre appelle la ligne. Frappe savante de Megan Burke, donc, qui contre-attaque sur une frappe du 3 mètres et marque le point, c'est 19-13. Incidemment, Juliette n'abandonne pas et poursuit la pression. On prend ce deuxième set, il y a une substitution. Liu Leiber viendra servir à la place d'Anne-Sophie Charette. La substitution n'aura pas porté fruit.
14-19. Et on ramène Anne-Sophie Charette en jeu. Et on a une substitution aussi en même temps du côté de l'Impact. La numéro 15 prendra la place de la numéro 13. 5 points de retard. La remontée de Durocher se fait attendre. Oh, un excellent service. Personne n'a bougé sur le terrain. Le point marque. On sent la tension sur le terrain. C'est un moment charnière. La numéro 15 pourrait renverser le momentum avec une belle séquence. Juliette passe en 4 à Lauriane, le type de Lauriane. Oh, encore une fois, Lauriane Thibodeau, il va avec un type intelligent de sa part. Cette fois-ci sur la ligne en 2, le point marque. 20-15, Chloé Melançon au service, 5 points d'avance pour Thérèse Martin. Réception au passeur, jeu en 2, la 2, ça frappe. Oh. Le saut était parfait et la frappe très puissante. Un laser qui marque et c'est 16-20, justement, la voici au service. Elle possède effectivement un excellent service, pourrait facilement remonter ce set. 4 points de retard. Il suffit d'éviter la ligne. Anaïs à Juliette, passe au centre passe à Lauriane Thibodeau qui va encore une frappe savante. Son ballon tombe sur la ligne en 6 et on appelle une substitution. Donc, Sarah-Ève Cusson, elle qui a connu d'excellents services aujourd'hui, viendra prendre la place d'Anaïs Ayotte. « 21-16. » Réception au passeur, j'envoie en 4. Belle frappe dans le numéro 11. On a laissé tomber ce ballon du côté de la défensive des libellules. 17-21. La numéro 11 vient servir. 4 points de retard pour Durocher. Il, à l'instar du premier set, est en retard en fin de set. Bien jugé en défensive de la part de Chloé. Un service qui est envoyé hors ligne. C'était la bête noire de Durocher tout au long de ce deuxième set. On a donné beaucoup de points aux libellules qui en profitent et mènent par 5 avec Lauriane Thibodeau au service maintenant. Un cadeau que Durocher va prendre. Le service était loin à l'extérieur, 18-22. La numéro 6 aussi possède un bon service. L'entraîneur de Durocher attend cela depuis un bon moment déjà. Une de ses joueuses se lève au service et double touche appelée par Juliette. Manon Gravel n'attend pas. Même Florence Lortie en remplacement de Juliette Jaudoin qui a fait un bon boulot tout de même lors de ce deuxième set. « 19-22. » 3 points de retard. Service court qui est envoyé dans le filet. 23-19. Incidemment, pour l'Impact. 23-19. Megan Burke au service. Réception difficile à libéraux. On bagarre avec ce ballon de la ligne arrière. La 11, ça frappe. On a figé en défensive. On ramène Anaïs Ayotte en remplacement de Sarah-Ève Cusson, qui a été hypnotisée par le ballon lors de la dernière séquence. 20-23, la numéro 10 a malgré tout une chance de revenir dans le set pour son équipe. Réception difficile en touche. On bagarre avec ce ballon. Anne-Sophie Charette d'un angle difficile encore une fois. Elle tente la frappe qui est envoyée hors ligne. 21-23. On sent que les libellules sont prêtes à craquer, mais l'Impact n'en profite pas. Et cette fois-ci, on amène la 10 au service. On a figé en défensive et un temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. Elle n'aime pas ce qu'elle voit.
On prend ce deuxième set, 22-23. L'Impact est sur le point de créer l'égalité. A besoin d'un bon service de sa numéro 10. Lauriane, de réception passeur, passe au centre à Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie est bloquée partiellement. Et le ballon au point marque. 24-22, point 17 libellule qui amène au service Florence Lortie. À l'instar de plusieurs de ses compagnes de jeu, elle possède elle aussi un excellent service. Réception au passeur, on en voit en 4, la 2, sa frappe s'ajuste, est ajustée bien tout plutôt. On amène au centre Anne-Sophie, la frappe d'Anne-Sophie envoyée dans le filet. 23-24. Et au service, la numéro 9 pour Durocher. Megan, réception difficile de l'épaule. Et la remontée se concrétise. C'est l'impasse 24-24 en fin de deuxième set. On a senti déjà depuis un moment que le momentum changeait. Et c'est maintenant au tour de la numéro 9 de participer à cette remontée. La frappe d'Anne-Sophie qui est envoyée hors ligne. Et un autre temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. Non. Anaïs. On joue ce ballon. On est désorganisé du côté des libellules. Jeu rapide. Le type de la numéro 2 qui vient clore le débat. 26-24. Belle remontée de l'Impact de Durocher qui n'a pas abandonné. Il est finalement revenu remporter ce deuxième set. Félicitations aux 4 équipes qui ont participé à ce tournoi et on remerciera donc l'organisation des Citadins de l'UQAM d'avoir invité ces 4 équipes. On a eu droit à 3 matchs de qualité aujourd'hui.